Nous allons montrer maintenant par un exemple relativement simple comment imbriquer des fonctions si les unes dans les autres et également montrer qu'il est souvent possible dans un tableur d'écrire une même fonction logique sous plusieurs formes équivalentes. Alors considérons le tableau suivant avec différents employés qui ont un âge donné et un salaire donné et un sexe donné. Nous souhaitons, en fonction de leur âge, saisir et prendre un pourcentage de leur salaire pour leur cotisation retraite, donc la part de l'employé. Maintenant, voyons ceci en écrivant un si. Et là, nous allons prendre une première solution qui consiste à séparer les cotisations en deux grandes familles. C'est-à-dire que les femmes n'ont déjà à la base pas les mêmes cotisations que les hommes, pas le même taux de cotisation que les hommes pour une même tranche d'âge donnée. Alors nous pouvons dès le début bifurquer le test logique en disant si c'est un homme, donc si D2 égale H, majuscule ou minuscule, peu importe, alors fais tout ce qui concerne les hommes, sinon fais tout ce qui concerne les femmes. Alors, maintenant, là, par exemple, nous allons mettre si, ouvrez parenthèse, l'âge qui est ici est inférieur à 25. Donc là, on écrit en dur la constante de travail. Attention, ceci n'est pas recommandé. Référez-vous au cours Excel avancé ou de base où il vous est présenté la référence absolue vous expliquant pourquoi il n'est pas recommandé d'écrire des valeurs constantes en dur dans les formules. Donc si B5 est plus petit que 25, alors à ce moment-là, nous allons prendre 3% du salaire brut, par exemple. Donc 3% du salaire brut. Sinon, si l'âge qui se trouve dans B2 est plus petit que 40, alors nous prenons 4,5% du salaire brut. Donc fois C2. Et imaginez que nous nous arrêtons ici en fermant la parenthèse du deuxième si et la parenthèse du premier si imbriqué. Donc comme vous le sachiez, on pourrait continuer ainsi encore longtemps, c'est-à-dire rajouter un point-virgule après ce C2, puis mettre si B3 plus petit que 60, etc., etc. Ensuite, pour les femmes, l'idée est la même, simplement que les pourcentages changent. Donc nous pouvons tout à fait copier tout ce que nous avons fait pour les hommes et les coller dans la catégorie des femmes et ici mettre une cotisation sociale obligatoire un petit peu moins élevée, voilà, 4,4. Et si nous validons par entrée, comme vous pouvez le voir, à ce moment-là, j'ai un faux pour ISO qui a un âge de 60 et un faux pour ceux de 47, de 43 et de 78 ans. C'est normal, parce que lorsque vous dites il y a un cas pour les moins de 25 ans, un cas pour les moins de 40 ans, il faut aussi traiter le cas où les gens ont autre chose que 40 ans, c'est-à-dire au-delà. Eh bien, à ce moment-là, dans le si, le dernier que vous avez écrit, juste après le sinon, donc je vous rappelle que là on a si, alors, donc ça c'est le alors, sinon, donc le deuxième point virgule c'est le sinon, sinon nous allons mettre ici une cotisation de 5% du salaire brut. Idem pour les femmes, mais avec un taux un tout petit peu plus faible, de 4,9 par exemple. Nous validons par entrée, et puis maintenant, nous avons ici, juste en mettant un format un peu plus correct, correspond à la même unité numéraire, des cotisations retraite basées sur de multiples si imbriqués les uns dans les autres. Mais maintenant que nous avons vu qu'il est possible d'imbriquer de multiples si, il est déjà possible qu'à ce niveau-là, vous disiez « Waouh, c'est compliqué ». Oui, sachez qu'il faut forger pour devenir forgeron. Dans des formations présentielles où il nous est réservé beaucoup de temps, normalement, nous répétons 7 à 15 fois les fonctions si imbriquées jusqu'à ce que le formateur voit que tout le monde est à l'aise
à écrire, réfléchir, conceptualiser le concept d'imbrication de tests logiques. Mais maintenant, il y a autre chose qui perturbe. C'est qu'il y a toujours plusieurs manières, enfin presque toujours plusieurs manières d'arriver au même résultat. Je veux pour preuve, nous allons réécrire la même chose mais sous une forme différente. Mais avant d'écrire ceci, nous ferons l'aller-retour plusieurs fois entre la première formule et la deuxième pour aller y voir les pourcentages et les âges que nous y avons mis. Alors une autre manière d'écrire la même chose, c'est de dire si nous avons dans le cadre présent à la fois quelqu'un qui est un homme, donc c'est-à-dire si, D2 est égal à un homme, donc là je vais écrire une majuscule parce que psychologiquement ça aide, et que l'âge qui est ici est plus petit que 25, alors dans ce cas, prends 2,5%. Sinon, si nous avons et D2 qui est un homme et que l'âge est plus petit que 40, alors attention, hein, l'âge il est dans B2 et que l'âge est plus petit que 40, alors dans ce cas, prends 4,5%. Donc attention, n'oublions pas que c'est le pourcentage du salaire brut. Donc multiplions les pourcentages par le salaire brut. Voilà, comme ceci. Sinon, si et c'est un homme, voilà, donc D2 égale H, et que B2 est plus grand ou égal à 40, alors, dans ce cas, mets-nous 5% du salaire brut. Et puis maintenant, on continue, mais avec les femmes. Si, et, ouvrez la parenthèse, le genre est égal au féminin, et que l'âge qu'il y a dans B2 est plus petit que 25, alors, dans ce cas, prends 2,4% du salaire brut. Sinon, si et le type est égal à une femme et que B2 est plus petit que 40, alors, dans ce cas, prends 4,4% du salaire brut. Sinon, et ça, on va quand même l'écrire de façon pure, bien qu'on pourrait l'abréger, le dernier cas, c'est si nous avons affaire toujours à une femme, voilà, et que son âge est supérieur ou égal à 40, alors, dans ce cas, prends 4,9% du salaire brut. Voilà, donc là, je vais juste aller vérifier qu'il est bien pris fois le salaire brut. Excusez-moi, j'ai fait une faute de manipulation de souris. Donc, maintenant, le truc, c'est est-ce que ceci équivaut à ce que nous avons écrit avant? Si je tire cette formule, comme vous pouvez le voir, nous avons toujours les mêmes valeurs. Hein. Je peux mettre au format comptabilité et vous pouvez comparer que ça donne effectivement toujours la même chose, excepté pour la femme, car il y a une petite erreur de frappe de ma part que je vais tout de suite contrôler. Donc, dans le cas de la syntaxe que nous avons écrit, j'avais mis que dans le dernier des cas, on ferait 4,9 fois C10. Et là, visiblement, ce n'est pas ce que je fais. Donc, on va voir si j'ai fait une erreur. Donc, je dis si et D10 égale femme. Ah bah oui, bah là, vous voyez, en plus, c'est un homme, donc je lis au mauvais endroit. Donc là, on a un homme inférieur à 20 ans et nous n'avons pas le même pourcentage. Donc on va voir quel pourcentage j'avais mis pour les gens qui étaient inférieurs à 20 ans. J'avais mis 3% pour les hommes et 2,9% pour les femmes. Donc là, il faut que je change mon pourcentage. 3% pour les hommes et j'avais mis pour les moins de 20 ans pour les femmes, donc 2,9%. Donc attention, j'avais mis
moins de 20 ans, non 25 ans. Donc je vais changer ça dans la première formule. Donc 3%, voilà, pour les moins de 25 ans. Et donc ça fait 2,9% pour les femmes. Voilà, je m'excuse, j'essaye de faire par cœur, mais des fois j'ai la mémoire qui flanche en même temps que je parle. Donc si maintenant nous retirons la formule, voilà, nous obtenons bien exactement la même chose. Donc comparons la longueur de ceci avec la longueur de la deuxième. Certes, la deuxième est plus longue, mais ça montre qu'il existe une deuxième manière de faire exactement la même chose. Et même, en réalité, il existe 4 à 5 manières différentes d'arriver à ce même résultat. En réalité, j'en connais 4, mais je suis sûr que si on cherche, il y en a forcément plus et au moins probablement aussi une cinquième. Donc voilà, c'est une démonstration comme quoi vous pouvez imbriquer des si, à non plus finir, enfin non plus finir, s'il y a quand même une limite. Hein. Et puis également qu'il y a plusieurs manières d'écrire une même chose. Donc voilà pour l'imbrication de si avec Excel. Donc si jamais sachez que je suis allé relativement vite, parce que le but n'est pas que vous compreniez cet exemple. Le but c'est que vous voyez qu'on peut imbriquer des si et que ce n'est pas interdit et qu'il y a plusieurs manières de l'écrire, puisque de toute façon, chaque cas d'affaires, chaque cas business, vous ne l'écrirez pas avec les mêmes conditions logiques, pas avec les mêmes tests logiques, pas avec les mêmes formules, raison pour laquelle ça ne vaut pas la peine d'insister avec cet exemple particulier. Souvenez-vous juste, et je le répète une dernière fois du message, qui est, vous pouvez imbriquer des si en disant, si c'est un homme, alors, dans ce cas, si son âge est inférieur à 25, prend, dans le cas présent, 3% de son salaire brut. Sinon, si son âge est inférieur à 40, alors prend 4,5 de son salaire brut. Sinon, prend 5% de son salaire brut. On ferme le deuxième si, on ferme le premier si. Et ensuite, on a le sinon du si qui est ici. Donc, c'est une gymnastique cérébrale à faire. Et ça vient avec la pratique. Donc voilà, je clôt ici cette démonstration des fonctions imbriquées.